הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים Bonjour à גם toutes et à יחד. tous, merci de votre fidélité sur notre chaîne Yatob. Dieu est bon, Yatob, YouTube. Voilà, et je réalise cette vidéo durant la semaine de Pessah et dans ce que la tradition chrétienne appelle la semaine sainte, qui va du dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de Pâques. Nous voyons donc ici qu'il y a une convergence, la semaine de Pessah qui va depuis la sortie d'Égypte, la naissance du peuple d'Israël, jusqu'à la traversée de la mer, et qui marque la naissance définitive du peuple d'Israël, qui naît à la liberté et qui n'est plus sous l'emprise du Pharaon, qui avait décrété la mort des enfants et d'une certaine manière du peuple d'Israël. D'ailleurs, dans le Cantique de la mer, qui est chanté par les Hébreux au chapitre 15 de l'Exode, il est fait mention des intentions de Pharaon qui voulait dépouiller le peuple, qui voulait même le, le détruire s'il n'arrivait pas à le ramener euh, dans le pays d'Égypte en tant qu'esclave. Donc voilà tout le thème de Pessah qui marque donc la naissance du peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël dans lequel est né Joseph, Marie et Jésus, Joseph, Myriam et Yeshua. Alors, cette semaine sainte pour les chrétiens, eh bien, commence avec les rameaux. Alors évidemment, lorsqu'on pense aux rameaux et qu'on veut faire des liens avec la tradition juive, car il est difficile de ne pas faire des liens avec la tradition d'Israël, qui était la tradition de Jésus, de ses parents et de ses disciples, eh bien, c'est de penser à la fête de Sukkot. Sukkot, nous agitons non pas des rameaux, mais un loulave, qui est branche de palmier, myrte, saule et une espèce de citron qu'on appelle le cédra, et qu'on agite en disant Hosha'ana, sauve-nous, qui est tiré du psaume 118. Et bien sûr, nous entendons dans la tradition chrétienne le Hosanna, qui vient bien de ce Hosha'ana. Et donc, l'idée du point de vue historique, c'est que Jésus ne serait pas arrivé une semaine avant la Pâque à Jérusalem, et qui serait arrivé sans doute à l'époque de Sukkot, donc 6 mois avant, ce qui aurait laissé le temps à Jésus de se faire connaître et d'intervenir à Jérusalem jusqu'à sa passion ultime. Donc voilà cette semaine qui est quand même réduite à une semaine dans la tradition catholique. Ça, c'est du point de vue de la construction de la foi chrétienne, mais on peut penser qu'en fait cette semaine était 6 mois et en quelque sorte un mois pour un jour. Et nous arrivons au dimanche de Pâques, qui est pour la foi chrétienne la résurrection de Jésus, donc la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire donc qu'il y a le thème ici de la victoire de la vie sur la mort. Donc tout en considérant les différences, c'est-à-dire que la fête de Pâques pour le judaïsme est la naissance d'un peuple, le peuple d'Israël, et pour la tradition chrétienne, eh bien c'est la renaissance ou la résurrection de Jésus. Nous voyons quand même un point commun qui est la victoire de la vie sur la mort. Et c'est le grand thème aussi bien de la tradition biblique que de la tradition chrétienne, c'est-à-dire la Bible hébraïque et les évangiles qui se terminent par cette espérance. Vous savez que le dernier mot de la Bible, je ne dis pas de la Torah, mais de la Bible, c'est-à-dire le dernier mot du deuxième livre des Chroniques, d'Ivrayamim, c'est Vayahal, ça veut dire il monta. Donc en parlant du peuple d'Israël qui remonte à Jérusalem, qui revient sur la terre ancestrale, et on pourrait dire la fin de l'évangile, eh bien c'est aussi que Jésus remonte ressuscité vers le Père. Donc il y a ici un thème de la montée, et cette montée, c'est la montée de la vie.
Alors, que souhaiter à nos frères et sœurs chrétiens, si ce n'est de vivre pleinement cette espérance, mais aussi de partager cette espérance, non pas en imposant un culte, ni le judaïsme et le christianisme, mais en vivant dans cette espérance de la vie contre la mort. Nous pensons bien sûr tout particulièrement à notre période de Covid, mais aussi à d'autres maladies, qu'elles soient des maladies virales, mais qu'elles soient aussi des maladies du cœur, comme la méchanceté, comme la haine, comme la violence, alors que à la fois nous prions Dieu pour qu'il nous accorde cette vie matérielle, cette vie de santé, cette vie spirituelle, mais aussi que nous soyons des acteurs et des actrices de cette vie, en prônant cette vie, en essayant, autant que faire se peut, d'être exemplaires dans le choix de la vie contre la mort. Voici les vœux que je formule, aussi bien pour les membres de la communauté juive que pour la communauté chrétienne, et ne restons pas fermés et souhaitons bien sûr à l'ensemble de l'humanité, quelles que soient les foi, les croyances, eh bien, cette espérance du triomphe de la vie. Merci et à bientôt. Au revoir. הנה מה טוב ומה נעים